Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août 2024. Donc pour ces guidances, je vais utiliser le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. J'avais envie de changer un petit peu de tarot. Ensuite, donc par rapport aux énergies là avec le tarot, on va voir donc vos énergies actuelles au niveau sentimental. On va voir également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce que cette personne vit dans sa vie amoureuse, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en août, et fin août, vos énergies sentimentales. Et ensuite, donc, je vais utiliser, comme d'habitude, l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite je vais utiliser
l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour voir un peu donc les intentions là. Les intentions et l'état d'esprit c'est différent. Donc là ça va être les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous aide à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, le tarot des anges, les anges de l'amour, il me semble, je ne sais plus le nom. Les anges de l'amour. Oui, les anges de l'amour, c'est. Ensuite, il y aura un message final avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et je vais également utiliser, cette fois-ci, je vais utiliser celui-là, l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. Donc excusez-moi pour ce retard, mais voilà, il y a la canicule, donc voilà, je prends un petit peu plus de temps en fait. Voilà, je fais un petit peu moins de rendez-vous dans les journées et un petit peu moins de vidéos aussi dans la journée, parce qu'avec la canicule, voilà, c'est un petit peu... Non, je vais pas faire ça. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'août 2024. J'espère que vous passez un bel été. Alors, on va aller directement à l'essentiel. Alors, les béliers, il y a une énergie quand même de confusion actuellement dans votre vie sentimentale. Vous êtes confus par rapport à une personne que vous aimez sincèrement, une personne que vous aimez de tout votre cœur. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. On voit que vous êtes quand même dans le doute. Il y a énormément de mental, comme une tempête émotionnelle qui est présente à l'intérieur de vous-même également. Ouais. Il y a beaucoup de mental, vous êtes prisonnier de vos peurs, les béliers. Vous êtes prisonnier de vos peurs. Le mental est omniprésent. Et il peut y avoir également des schémas répétitifs dans votre vie sentimentale. Soit vous attirez à vous le même type de personne, ou soit dans la relation dans laquelle vous êtes, il y a vraiment des schémas répétitifs. Voilà, et vous êtes perdu là, vous êtes perdu. Hein. Donc on vous invite en fait à écouter votre cœur, à écouter vos émotions, vos ressentis, vos intuitions, vraiment écouter vos capacités extrasensorielles pour prendre la bonne décision. Également, apportez-vous de l'amour. Nourrissez-vous d'amour, prenez soin de vous, ne soyez pas toujours dans l'action, dans le dynamisme, dans l'ancrage. Voilà, connectez-vous au divin, écoutez vos ressentis, vos intuitions, écoutez votre cœur, écoutez votre âme et prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous détendre, pour vous apaiser, pour vous aimer. Alors, début août, les béliers, alors vous voyez, on voit bien qu'il y a les peurs, il y a l'énergie du diable qui est présente. Il y a des peurs et on voit qu'il y a vraiment des blocages émotionnels avec la lame du pendu. Il y a des blocages émotionnels, on vous invite en fait à voir la situation sous un autre angle. Donc à changer en fait de dynamique, à changer de dynamique, à changer des fonctionnements intérieurs. Comment vous avez toujours fonctionné auparavant, il faut fonctionner autrement. Et voyez les choses autrement, sous un autre angle vraiment, hein. L'autre possibilité. Par exemple, et si je m'éloignais de ma partenaire, de la personne à laquelle je pense, comment ma vie va être? Vous voyez ce que je veux dire? Voyez la situation sous un autre angle. Parce que là, dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas possible. Il faut que ça change, ça génère trop de peur, de crainte. Il y a également... Ce qui vous bloque aussi, c'est l'obsession de l'argent, l'obsession du travail. Vous travaillez pour gagner plus. Certains béliers, vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne vous aimez pas assez, vous ne vous apportez pas assez de bien-être. Donc pensez pas qu'à l'argent, qu'à le m'as-tu vu, qu'au paraître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Donc là, on vous invite à fonctionner autrement. En fait, c'est toute cette énergie-là d'obsession de l'argent, les peurs, les craintes dans la relation, etc. Ça génère des blocages dans votre vie. Il y a également des béliers qui sont soumis
à leur partenaire ou à quelqu'un, hein, s'il y a une relation triangulaire. Hein. On voit que vous pouvez être soumis début août par rapport à quelqu'un. Vous faites beaucoup pour cette personne parce que vous avez peut-être peur de la perdre également, vous voyez, ou de le perdre. Donc vous en donnez beaucoup, vous faites beaucoup pour cette personne, vous êtes dans la soumission. Donc chez vous, ça peut générer vraiment des blocages. Hein. Il peut y avoir des blocages matériels, financiers aussi également, hein, depuis un certain temps même. Hein. C'est parce que vous n'écoutez pas assez votre cœur et vous êtes dans la résistance pour obtenir ce que vous désirez, mais en fait, ce n'est pas le bon chemin pour vous. Vous voyez? Donc, ayez confiance en l'univers, connectez-vous au divin, faites une pause relationnelle, émotionnelle également, voilà, pour certains béliers. Vraiment, et connectez-vous au divin, il faut vraiment être dans la spiritualité, là. C'est important, parce que là, vous êtes plus axé sur le mental que sur votre âme, que sur votre cœur. Donc là, il faut vous ancrer, hein, parce que là, il y a un manque d'ancrage. Vous n'êtes pas assez authentique, là, les béliers. Il faut être dans la simplicité. C'est important, être vous-même, être authentique, avec vos qualités, vos défauts. Voilà, être soi. Voilà, vous ancrer, c'est ça, c'est vraiment être soi, être simple, authentique. Voilà, ne pas chercher à être dans le paraître, hein, dans l'ego, en fait, parce que là, il y a de l'ego, en fait. Il y a vraiment de l'ego, là, début. Vous avez du mal à lâcher vos résistances, en fait, hein, parce que vous êtes dans des peurs. Vous vous êtes construit une histoire terrifiante, hein, les béliers. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, par rapport à vous, cette personne, en fait, elle a peut-être envie de déménager. Elle a peut-être envie de déménager, elle a envie qu'il y ait du mouvement, elle a envie que les choses changent par rapport à vous. Elle a envie que ça bouge, elle a envie qu'il y ait une rapidité aussi. Peut-être que cette personne, elle va trop rapidement par rapport à vous. Et vous, vous avez peut-être des peurs aussi également, parce que cette personne est trop rapide. Veut que la relation avance trop rapidement aussi peut-être, vous voyez. Et vous, ça génère aussi des peurs chez vous aussi pour certains béliers. Donc cette personne, où effectivement, on voit qu'elle tient les rênes de sa vie pour votre couple. Mais vous, ça génère des peurs. On voit que voilà, il y a de l'ego en face. Il y a des blocages, vous êtes bloqué, il y a des blocages émotionnels de votre part, hein, pour certains béliers vraiment. Après, pour d'autres personnes, la personne à laquelle vous pensez, elle a besoin de, moi ce que je ressens, ce qu'on m'envoie aussi comme message, c'est qu'elle a besoin de prendre des distances par rapport à vous. Elle déménage, elle a besoin de se retrouver, moi c'est ce que je ressens. Elle a vraiment besoin de se retrouver, cette personne. Elle cherche à contrôler la relation, le couple. Vraiment, il y a votre partenaire qui cherche à contrôler, à vous contrôler aussi pour certaines personnes. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie par rapport à tout ce que je vous dis. Au niveau du blocage pour vous, les béliers, c'est que le blocage, ça peut être les sites de rencontres. Sites de rencontres ou diverses personnes qui sont autour de vous. Il y a des personnes qui portent un masque, il y a des personnes qui ne sont pas du tout honnêtes, sincères. Le blocage, c'est que vous avez envie peut-être de rencontrer quelqu'un, envie de faire des projets, mais vous êtes plutôt quand même dans la passivité là pour l'instant, vous ne savez pas comment faire en fait. Parce qu'en fait là, avant tout, il faut que vous changiez intérieurement. Vous voyez ce papillon à l'intérieur de l'ange, tout se passe à l'intérieur de vous-même. Hein. Là, il y a des libérations émotionnelles à faire. Hein. C'est une protection hein, pour vous. Détendez-vous, apaisez-vous, c'est important. Pour certains béliers, il peut y avoir également une personne plus jeune que vous. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne pour laquelle vous êtes attiré. Vous voyez, une personne qui est plus jeune que vous. Ouais. Mais c'est une personne qui est dans l'ego, une personne qui est vraiment dans le mental aussi, vous voyez. Mais cette personne, elle est... cette personne porte un masque. Cette personne n'est pas dans l'authenticité d'elle-même, en fait. Vous voyez, elle est dans l'ego et dans le paraître, et ça peut vous bloquer. Hein. Ça peut vraiment vous bloquer. Hein. Aussi, ce qu'on me dit également, pour vous les béliers, le blocage, c'est que vous êtes dans la passivité, vous n'êtes pas dans l'action, en fait, hein, pour l'instant. Pour le mois d'août, après, c'est vrai que c'est une période de repos. Hein, le mois d'août, c'est vrai que c'est les vacances.
Donc là, on voit vraiment que là, pour l'instant, il y a vraiment des blocages, mais vous n'êtes pas dans l'action pour faire ces changements, en fait. Vous voyez, ouais. Il y a des énergies négatives à nettoyer, hein, également. Hein. Ça peut être en connexion avec certaines personnes. Hein. Il y a des personnes avec lesquelles vous êtes connectés, elles sont chargées négativement, elles sont dans l'ego, etc. aussi. Et ça peut, voilà, ça peut du coup se diriger vers vous, parce que si vous êtes en contact avec ces personnes ou si vous pensez beaucoup à quelqu'un, vous avez les énergies de cette personne dans vos énergies. Hein. Donc prudence quand même. Hein. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les béliers, c'est quand même, vous voyez, vous l'avez en vous, hein, c'est de faire ces changements avec la roue de fortune, de vous ancrer et de faire les changements nécessaires, vous voyez. Voilà, pour voilà, écoutez votre cœur et faites les changements nécessaires. Hein. Également, oui, vous avez cette capacité à prendre un nouveau départ, les béliers, hein, vous l'avez en vous. Hein. Donc c'est également, vous voyez, d'avoir cette clarté d'esprit. Hein. C'est une protection pour vous, hein, ces changements hein, sentimentaux. Hein. Déjà en vous-même avant tout, mais c'est vraiment une protection. Hein. Le conseil de vos guides. Alors, le conseil de vos guides, là, on vous invite à prendre une décision avec la lame des amoureux. Là, c'est important de prendre une décision parce qu'on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a des béliers qui jonglent entre une ou deux personnes. Hein. Mais là, on vous invite à faire un choix. C'est une protection pour vous. Hein. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et décidez-vous là. Prenez une décision, hein, c'est important. Prenez une décision vraiment par rapport à la personne avec laquelle vraiment vous allez être bien. Dans votre évolution pour le mois d'août, à un moment donné, vous voyez, on voit que vous allez réussir à retrouver cette harmonie intérieure, cet équilibre intérieur. Vous allez protéger vos énergies, purifier vos énergies, être patient également pour retrouver ce bien-être. Il y a l'épanouissement qui revient. Vous allez être patient, vous allez prendre soin de vos énergies et vraiment vous allez réussir à atteindre l'apothéose en fait. Hein. Vous allez réussir à atteindre ce bel épanouissement. Mais voilà, patience, protégez-vous, purifiez-vous et vous allez y arriver. Et fin août, vous gardez la foi, vraiment, vous gardez la foi, vous allez vous affirmer, vous croyez en vous croyez en la vie, vous vous affirmez, vous posez vos limites, fin août, vous gardez espoir, vraiment, que votre vie sentimentale réussisse, que vous ayez vraiment de belles énergies dans votre vie sentimentale. Voilà, donc guérissez-vous quand même, hein. Vous avez besoin de guérir, de vous protéger énergétiquement encore aussi, et croyez en vous, croyez en la vie, vraiment. Gardez la foi vraiment et, comment dire, oui, protégez-vous, mais aussi, ça parle également encore de purification, hein. Mi-août jusqu'à la fin août, vraiment vous êtes dans cette énergie de travail sur vous-même, hein, et c'est très très bien. Voilà, parce que vraiment vous allez vous affirmer, poser vos limites, pensez à vous. Voilà. Très très bien. Alors pour les béliers célibataires pour le mois d'août, s'il vous plaît, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors les béliers célibataires, alors on voit que vous êtes très dévoués. Vous êtes très dévoués, trop dévoués même, parce que voilà, les personnes en face de vous prennent toutes vos énergies. Vous voyez cet oiseau qui est vraiment, qui est mort en fait, hein, qui est fatigué, épuisé, qui n'a plus d'énergie. Et notre oiseau est très bien sur la branche. Hein. Il est plein de vitalité, il est en forme, vraiment. Et voilà, il a pris toutes vos énergies. On voit vraiment que là, pour le mois d'août, en fait, c'est une période de ralentissement, de retard, de blocage, on va dire, hein, pour que vous vous rechargez en énergie. Hein. Voilà, donc ne donnez pas toute votre énergie pour le travail également, vous voyez, pour les acquisitions, les possessions, l'argent. Vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure? Donc là, on voit que vous êtes, en fait, ça vous ralentit dans votre vie sentimentale, également toute l'énergie que vous donnez aux autres, vous voyez. Mais surtout, là, c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a également le travail. Vous êtes dans le sacrifice, en fait, de vous-même, hein, là, pour le mois d'août.
Alors, les béliers célibataires, alors, bon, il peut y avoir une énergie de triangulaire, hein. Il y a des secrets, il y a des non-dits par rapport à vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de quelqu'un. Cette relation, elle est karmique, hein. Vous vous êtes connus dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies, hein. Donc protégez-vous de cette situation. Protégez-vous, vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Ne donnez pas toute votre énergie dans cette situation qui est très toxique, hein. Là, écoutez votre cœur vraiment, hein. Écoutez votre intuition. Là, il faut voir la situation sous un autre angle. C'est très important. Vous êtes dans une fin de cycle, hein. Ça peut être froid, hein, quand même, hein. Dans cette relation-là, ça peut être froid, vraiment. Mais c'est une protection pour vous, hein. C'est vraiment une protection pour vous de vous éloigner. De vous éloigner. Vous êtes en... Là, les énergies bougent actuellement. Et gardez votre vie privée, gardez ce que vous avez dans votre tête en vous-même, en fait, hein. N'en parlez pas à vos proches, les amis, etc. Gardez-le pour vous. Il peut y avoir des énergies de jalousie quand même, hein, qui sont présentes aussi. Donc ça peut être par rapport à cette relation, hein. Mais gardez votre vie privée pour vous. Moins on en dit, mieux c'est, hein. Moins on en dit, mieux c'est. Et vous êtes en pleine ascension spirituelle, hein. Ouais. Donc là, écoutez vraiment votre intuition, écoutez. Restez à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous traversez actuellement, c'est important. Mais en tout cas, ayez confiance quand même, ça bouge dans votre vie. Si vraiment c'est froid entre vous et cette situation, ces personnes, c'est normal, hein. Ça doit s'arrêter à un moment donné. De toute façon, là, il y a une fin de cycle, hein, par rapport à cette situation qui est toxique. Pour les béliers en couple, pour le mois d'août. Alors, les béliers en couple... Alors, je vais prendre que celle-ci. On voit que vous avez... Bon, il y a des blocages actuellement parce que il y a une perte, il y a des blocages émotionnels également, il y a un manque d'ancrage aussi également, vous voyez, et il y a un manque de lumière intérieure. Là, les béliers en couple, hein. Vous voyez cette belle maison, mais à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de lumière. Les fenêtres, vous voyez, on voit que c'est noir, hein. C'est vraiment ce que je ressens de toute façon. Il y a un manque de lumière intérieure. Il y a des retards, il y a des blocages, hein, dans votre vie, mais c'est parce que vous n'êtes pas assez ancré. Et on voit qu'il peut y avoir une perte affective, hein, pour certains béliers. Ça peut être un deuil aussi également. Mais aussi bien sûr une perte sentimentale. Au niveau amoureux, il peut y avoir une séparation. Voilà, on voit vraiment que là, vous êtes amené à vous transformer intérieurement. Voilà, c'est pas vraiment de changement, hein. Ça parle vraiment de changement intérieur, de vous transformer pour renaître de vos cendres ensuite, hein. Alors, on va regarder, parce que là, on voit vraiment une perte affective, il y a vraiment une hypersensibilité qui est présente, hein, chez vous, là, pour le mois d'août. Il y a une fin de cycle, hein. Beaucoup d'émotionnel, comme une tempête émotionnelle, hein, qui est présente en vous. Allez dans la nature, vous avez besoin de vous aérer, de vous changer les idées. Connectez-vous à la nature. Faites une pause émotionnelle, relationnelle. Connectez-vous au divin, les béliers. Alors, pour les béliers en couple pour le mois d'août. On vous dit de lâcher prise, hein, les béliers. Lâcher prise. Il y a un détachement qui se fait petit à petit par rapport à une personne qui n'est pas équilibrée intérieurement. On voit que ça génère vraiment une très grosse fatigue en vous, comme un burn-out. Voilà, vous tournez le dos, hein, vous et votre partenaire, vous tournez le dos. Il y a peut-être une double vie, hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir une double vie. Donc c'est froid entre vous. C'est froid entre vous, il y a des pensées cachées, il y a une relation qui est cachée, hein. Mais on voit quand même que il y a un détachement. Vous allez vous détacher, vous éloigner petit à petit. Moi, on me dit vraiment éloignez-vous de lui, hein, ou d'elle, hein. Vous voyez, ça peut être un homme ou une femme, hein. Alors, les énergies bougent actuellement dans votre vie. Entourez-vous de personnes vraiment fidèles, des amis sincères, loyales, intègres. C'est très important. Protégez-vous aussi de certaines personnes, hein. Voilà, entourez-vous des bonnes personnes, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment tellement des bonnes conseillères ou des bons conseillers, vous savez.
où leurs énergies sont pas... Voilà, il y a des personnes, voilà, ils se disent des fois voilà, une bonne amie ou un bon ami, hein, vous voyez, mais derrière, voilà, des fois, on ne sait pas ce que les personnes pensent quand même. Alors, là, ça bouge dans votre vie. Il y a des béliers qui déménagent, là, pour le mois d'août. Hein. Il y a des déménagements, il y a du mouvement, il y a de l'action. Vous voyez, on voyait bien tout à l'heure votre partenaire, c'est possible qu'elle ait envie de déménager. Là, il y a des projets qui sont bloqués, là, pour l'instant. Il y a des épreuves, hein, par rapport à des projets. Il y a peut-être une épreuve aussi par rapport à la naissance d'un enfant aussi également. La naissance, l'accouchement, voilà. Il y a des blocages là. Il y a des blocages, il y a des épreuves. Là, on voit qu'en fait, vous avez du mal à trouver des solutions. Vous avez du mal à trouver la sortie de secours, en fait. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a du chagrin, il y a de la peine. Hein. Il y a du chagrin, il y a de la peine, il y a du retard pour certaines personnes. Si vous voulez un enfant, là, c'est retardé. C'est comme bloqué. C'est pas le moment pour l'instant, en fait. Et on voit que ça vous chagrine, en fait. Hein, parce que voilà, on voit qu'il y a des blessures d'âme aussi par rapport à ce projet de bébé. Mais des blessures d'âme aussi par rapport à des amis aussi également, par rapport à votre mariage, votre partenaire de vie. Mais on voit vraiment ce que vous traversez, bien sûr, là, c'est karmique. Hein. Là, c'est les montagnes russes émotionnelles que vous vivez actuellement. Donc gardez la foi, éloignez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas. Là, c'est important de vous détacher de certaines personnes quand même. C'est vraiment important. Hein. Là, ça bouge dans votre vie, c'est une protection pour vous, hein. Vraiment. Hein. C'est une protection pour vous. Donc là, c'est vraiment pour faire un travail intérieur, hein, les béliers. Peut-être que vous avez toujours zappé, on va dire, passé à côté de ce travail intérieur. Vous avez toujours voulu rebondir tout de suite, mais trop vite en fait. Vous avez passé à côté des étapes fondamentales. L'étape fondamentale qui est vraiment de penser à vous en fait, de vous aimer avant tout, de vous reconstruire, vous voyez, de faire le travail intérieur en priorité. Et là, vraiment, là, vous y êtes poussé. Hein. Donc, à un moment donné, de toute façon, la vie nous rattrape. Hein. Voilà, quand on ne veut pas le faire, à un moment donné, de toute façon, on ne peut que s'incliner devant l'univers. Hein. Voilà, vous avez besoin vraiment de retrouver la sérénité, voyez, et c'est une protection pour vous. Hein. Ayez confiance hein, avec la clémence. Hein. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Hein. Voyez, de vous quitter. Pour certains béliers, vraiment, c'est de vous quitter parce qu'on voit vraiment qu'il y a une opposition. Hein. Alors, je vais regarder là les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, les intentions de votre autre par rapport à vous, les béliers. Alors, il y a une personne qui, là, il y a des relations qui touchent à leur fin, vraiment. Vous êtes arrivé au bout du bout de la relation. Vous êtes arrivé au bout du bout de la relation. Ouais, vous voyez, il peut y avoir de la médisance. Il peut y avoir de la médisance, il y a vraiment une fin de cycle, cette personne a un manque d'énergie. Il peut y avoir vraiment des grosses disputes entre vous et cette personne. Ça peut être passionnel pour certaines personnes d'entre vous, vous voyez, ça peut être passionnel. Et les intentions de cette personne par rapport à vous, mais ça ne va pas durer sur le long terme en fait. Ça ne va pas durer sur le long terme. C'est comme un feu de paille en fait, vous voyez, qui s'éteint facilement, vous voyez. Là, on voit une personne qui a un manque d'énergie, qui prend votre énergie. Cette personne ne sait pas vivre seule. Il y a une fin de cycle entre vous. Hein. Là, cette personne, vous voyez, on voit bien que ça touche à sa fin, la relation. Hein. Ça touche à sa fin. Et on voit vraiment qu'il peut y avoir de la médisance, de la jalousie, vraiment. Et une personne qui vous parle mal aussi également. Hein. Une personne qui peut être vraiment agressive. Hein. Et cette personne, elle prend une autre direction. Hein.
elle va vers un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Cette personne s'éloigne de vous, il y a une autre personne dans l'avenir qui l'attend. Bon, il peut y avoir une relation triangulaire, comme je vous ai dit, pour certaines personnes d'entre vous. Une relation cachée aussi également, vous voyez. On voit bien, vous voyez qu'il y a la relation entre vous, elle touche à sa fin. Derrière, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Il peut y avoir quelqu'un d'autre derrière. Alors, je vais regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka et le grand oracle, non, l'oracle de la flamme d'Anka, pardon, l'union sacrée, la féminité sacrée. Alors, les béliers, là, on voit qu'il y a une relation précédente qui n'est pas encore libérée, en fait. Vous n'avez pas encore vraiment laissé partir votre ex, pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez peut-être l'impression que c'est fait, mais non, en fait, du tout. Là, c'est important, en fait, de vous écouter vraiment. Il y a un trop-plein émotionnel qui est présent. Ouais. Vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Il y a un trop-plein émotionnel qui est présent et vous avez toujours fonctionné pareil, en fait. Et la relation précédente n'est pas encore libérée. Donc là, écoutez-vous, n'ayez pas peur, justement, c'est vraiment pour du positif. Ayez confiance, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, vos intuitions et allez dans cette direction. C'est important. Là, c'est important, vous voyez, de libérer cette relation parce qu'on voit que vous traînez, en fait, comme un boulet, le passé. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, ça va activer la loi de l'attraction. Écoutez votre cœur, guérissez votre cœur. On voit qu'il y a vraiment des blessures qui sont présentes. Vous avez vraiment besoin de penser vos plaies. C'est important. Il y a des blessures au niveau de l'enfance qui sont présentes et également au niveau des vies antérieures. Donc là, l'enfance, vous voyez, c'est le début de votre vie. C'est là que ça a commencé vraiment à avoir vous avez commencé à avoir vraiment des blessures profondes au niveau de l'enfance et elles ne sont pas encore vraiment cicatrisées pour certaines personnes. Et bien sûr, au niveau des vies antérieures, les relations que vous avez connues, ça serait bien en fait de nettoyer ces relations justement pour que vous puissiez aller de l'avant une bonne fois pour toutes. Aimez-vous en conscience. Vous voyez, comme je vous disais, on voit bien qu'il y a de l'ego. De quoi vous protégez-vous les béliers? Écoutez votre cœur. Là, il y a les fourberies de l'ego. Suivez les conseils de votre cœur. Aimez-vous en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ancrez-vous. Soyez authentique. Aimez-vous, prenez soin de vous. Apaisez-vous, détendez-vous. Faites des soins, méditez, voyez, faites-vous plaisir. Voilà, mangez sainement. Archange Gabriel pour les béliers. Pour le mois d'août. Oui, le subtil, et oui. Et voyez, on voit bien qu'il y a le karmique encore, vous voyez. Vous portez toutes vos vies, elles se racontent encore en vous, les béliers. On voit bien qu'il y a une connexion très forte avec quelqu'un, une connexion d'âme. Mais voilà, c'est pour vous faire travailler, vraiment. Le subtil, oui, mais bien réel. Donc, ayez conscience que même dans votre maison, c'est important également de purifier votre lieu de vie. Purifier vos énergies. Les connexions avec certaines personnes, si voilà, ces personnes sont du mauvais côté, on va dire, du côté de l'ombre, si vous avez des liens avec ces personnes, ça vous crée des blocages dans votre vie. Donc il y a des liens coupés là. Ça peut être même au niveau familial aussi également, familial, amical, amoureux, vous voyez. Là il y a des choses à changer, il y a des énergies. Ayez conscience que tout est énergie. Les objets, le travail c'est karmique.
Voilà, enfin, vous voyez, c'est la maison, il faut purifier la maison, etc. Je ne vais pas tout vous expliquer là dans cette vidéo, c'est pas possible. Mais voilà, c'est bien réel, donc voilà. Il faut faire un travail sur vos énergies, hein, c'est important. Et libérer vos vies antérieures. Hein. Donc, je peux vous aider hein, par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo. Je vais vous donner un message avec les anges de l'amour. Alors, travaillez sur votre couple, travaillez sur vous-même. Moi, c'est ce que je ressens là, surtout. Hein. Travaillez sur vous-même. Hein. Là, c'est plutôt, vous voyez, laissez partir. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment laisser partir votre ex. Travaillez sur vous-même. Vous voyez, en travaillant sur vous-même, c'est en travaillant sur vous-même, vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Là, la relation, elle vous fait travailler. Moi, c'est plutôt ça. Parce que là, vous voyez, le message, c'est laisser une chance à votre relation. Moi, c'est pas ce que je ressens du tout dans ce tirage. C'est plutôt travailler sur vous. Parce qu'effectivement, vous voyez, on voit qu'il y a des sentiments très très forts. Vous voyez, la relation, elle est karmique. Vous vous êtes déjà connus dans une vie antérieure. C'est très intense, très fort. Mais voilà, on voit qu'il y a des sentiments très très forts. Mais voilà, travaillez sur vous-même. Cette relation, elle vient vous faire travailler. Ensuite, alors avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, vous voyez, il y a du transgénérationnel également. Hein. Vous cherchez à contrôler, en fait. Hein, parce qu'il y a peut-être une blessure de trahison qui est présente, hein, les béliers. Donc, vous cherchez à contrôler votre vie, votre partenaire peut-être aussi. Et on voit vraiment qu'il y a un poids familial. Donc, ça peut être des coutumes, ça peut être vous qui écoutez vos parents, vos grands-parents. Ou également, si vous avez des enfants, une vie de famille. Voilà, vous avez du mal, du coup, à penser à vous parce que vous donnez toute votre énergie à vos proches. Voilà, donc là c'est important de vous choisir, de poser vos limites, de penser à vous aussi, de vous accorder du temps en fait, hein, vous voyez, pour faire aussi ce qui vous passionne, pour vous détendre, il faut également vous accorder du temps, il faut trouver un juste équilibre, parce que là ça vous pèse hein, quand même, il y a quand même un poids très lourd, vous voyez par rapport à vos enfants aussi également, vous voyez au niveau de la... Il y a vraiment là, vous donnez toute votre énergie à vos enfants, ouais. Accordez-vous du temps, hein, les béliers. Ça, c'est important. Nourrissez votre enfant intérieur. Soyez dans la créativité. Libérez les émotions. Et quand on est dans la créativité, on libère hein, les émotions. Ça fait énormément de bien. Hein. Riez, dansez, chantez. Amusez-vous. Mangez sainement aussi également pour libérer le bas-ventre. Ouais, les béliers, vous voyez, vous êtes dans une illusion. Vous êtes dans une illusion par rapport à une relation au niveau charnel. Vous êtes dans une illusion, on vous dit les feux sont ouverts pour rencontrer quelqu'un d'autre. En toute sincérité, vraiment, les feux sont ouverts. Passez à autre chose. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là, vraiment. Hein. Ouais. Il faut laisser passer derrière, là. Cesser de tenir garder le contrôle, en fait. Hein. Là, il y a une relation qui est vraiment légère. Hein. Il y a une relation qui est légère. Bon, il y a de la tendresse, hein. Mais c'est léger, quand même, c'est léger. Hein. Cette personne, c'est possible qu'elle soit plus jeune que vous aussi, également. C'est vrai que ces messages étaient déjà venus tout à l'heure. Et là, il y a une personne qui peut être plus jeune que vous, une personne qui peut avoir un côté immature aussi également. En tout cas, durant ce mois, il peut y avoir quand même une surprise pour vous. Hein. L'univers peut vous apporter un cadeau de l'univers, vraiment, un cadeau du ciel. Ouais. Donc, apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous, détendez-vous. Et en faisant tout ça, en fait, tout ce dont je viens de vous parler, il y a vraiment une surprise qui va être présente pour vous, hein, vers la fin août. Hein, vers la fin août.
Donc, apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de l'amour, vous avez besoin de vous alléger aussi également, vous voyez. Vraiment, vous avez besoin de vous détendre, hein, les béliers. Après, il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait une relation, là, pour certains béliers, qui est légère, hein, qui n'est pas, vous voyez, c'est pas une relation qui est très stable, hein, pour certaines personnes d'entre eux. Alors, les béliers, on vous demande de vous ancrer. Parce que là, c'est vrai que tout à l'heure, on voyait que vous étiez très... vous n'étiez pas ancré, en fait. Hein, vous n'étiez pas ancré. Il y a un manque de spiritualité. Ancrez-vous, soyez vous-même, soyez authentique. Soyez patient également. Hein, et faites confiance à l'univers. Hein. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Ça, c'est important. Hein. Et laissez-vous bercer par la terre aussi également. Voilà, c'est important aussi de vous ancrer, de vous connecter au divin, mais de vous ancrer aussi. C'est important pour vous décharger, on va dire, hein, de toutes ces énergies négatives aussi. Hein. Ancrez-vous aussi, hein, c'est important. On vous dit bien sûr que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modelez-la. Alors, un message pour vous avec le message des anges. Patience. Voilà, patience. Prenez le temps. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Voilà, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est long ce processus. Moi j'y suis passée par tout ça, je sais que c'est très long, mais ça en vaut la peine. De toute façon, on ne peut que s'incliner devant l'univers. Là, il y a des déménagements qui se profilent à l'horizon. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une énergie positive. Voilà, donc là, il y a des changements à faire, hein, vraiment, dans votre vie. Alors, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle des amoureux. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Si vous désirez donc une guidance générale pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, ou une formation, ou également la géobiologie ou une séance de magnétisme, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et également, au début de la vidéo, c'est indiqué aussi également. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une belle fin d'été. À très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.